Vous connaissez probablement le billard Nicolas. Vous savez, ce jeu où chaque joueur a des soufflets et ils doivent tenter de mettre la bille dans le camp adverse. Eh bien ici, on vous propose un billard Nicolas nouvelle génération. Effectivement, nous avons profité de la surface de jeu pour y implanter une rosace qui nous permettra de jouer de 4 manières différentes. Et si ce jeu existe depuis les années 1900, c'est qu'il n'a pas perdu une ride et qu'il continue toujours à amuser autant petits et grands. L'avantage du 4 en 1 est que vous pourrez créer une animation autour d'un seul et même jeu. Allez, sans plus attendre, je vous propose de voir les 4 principes de jeu simples, efficaces et ludiques. La première fonctionnalité de ce jeu est bien sûr le billard Nicolas, où chaque joueur aura sa poire et il devra appuyer dessus pour souffler la bille et tenter de l'envoyer chez l'adversaire. À chaque fois que la bille rentre dans votre camp, vous perdez une vie. Lorsqu'un joueur perd ses 4 vies, la partie prend fin et le joueur à qui il reste le plus de vies remporte la partie. Le deuxième jeu, on l'a nommé le palais anglais. Ici, les joueurs ont 4 pions et ils devront être le premier à valider 5 zones. Ainsi, ils devront valider l'une des 2 zones 10, la zone 30, la zone 50 et la zone neutre qui est la plus éloignée. Attention avec la zone neutre. Effectivement, si votre pion tombe dans le trou par inadvertance, alors c'est un malus. Ce malus vous obligera d'éliminer l'un des points précédemment acquis. Ainsi, par exemple, si vous aviez validé la zone 10, 30 et 50, eh bien, vous devez supprimer l'un de ces pions et tenter de le rejouer le coup d'après. Par exemple, ici, je décide de supprimer le 50. On va donc tirer nos 4 palets à tour de rôle et le premier joueur qui arrive à valider ces 4 zones remporte la partie. Le palais anglais est donc un jeu de précision. La deuxième variante est un espèce de croquinole. Ici, les joueurs vont tirer un à un leur palais et à tour de rôle. Il y a 3 règles importantes à retenir. La première, c'est qu'on tire toujours depuis sa ligne de tir. La deuxième, c'est que lorsqu'il n'y a personne en jeu, il faudra obligatoirement arriver dans la zone 50. Sinon, le palais sera perdu. Et enfin, la troisième, c'est que dès lors qu'il y a un adversaire sur la rosace, il faudra obligatoirement le toucher pour rester sur la piste. Voilà, une fois que vous avez bien intégré ces 3 règles, il vous reste plus qu'à jouer, chacun votre tour. Lorsque les joueurs n'ont plus de palais, la partie prend fin et on va compter les points. Attention, si l'un de vos palais mord une ligne, il va compter pour le point inférieur. Le joueur qui a marqué le plus de points remporte la partie. Vous pouvez adapter les règles en jouant soit en 3 manches gagnantes, ou alors en jouant à l'atteinte de points, où le premier joueur qui marque 200 points remporte la partie. Le dernier jeu est un cornhole de table. Vous connaissez peut-être le cornhole classique qui se joue en extérieur avec une planche munie d'un trou et le but est d'envoyer des sacs dans ce trou. Et bien là, ça va être un peu pareil, sauf que le cornhole est remplacé par ce demi-cercle. Alors, on va toujours tirer depuis sa ligne de tir. Le but est de mettre ses palets dans le trou en face de soi. Lorsque notre palet tombe dans le trou, on marque 3 points. S'il reste sur la surface de jeu, il marque 1 point. Et s'il est en dehors, le palais est tout simplement perdu. Ici, tout comme au cornhole classique, on va jouer chacun notre tour. Je propulse mon palais, ensuite c'est au tour de mon adversaire, et ainsi de suite. Lorsque tous les palets sont joués, on fait le compte des points et on continue la partie jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui marque 21 points. Ce jeu est livré avec tous ses accessoires, lyre, buse, poire, ainsi que les pions et les tourillons marqueurs de points. Il est intégralement réalisé en France dans notre atelier du Nord avec des panneaux également venus de Corrèze. On est donc sur une conception locale, ce qui est plutôt pas mal pour un jeu d'origine française, puisque le billard Nicolas a été créé dans les années 1900 par Nicolas Redler. Vous retrouverez la Rosanole sur notre site internet www.lamaisondubillard.com. D'ici là, je vous souhaite d'excellents moments de partage en famille et entre amis, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.